Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. C'est la deuxième année où la ville accompagne les projets solidaires à l'international qui favorisent les rencontres interculturelles. Alors pour ce faire, il suffit de répondre à un appel à projet. Mais concrètement, en quoi consiste ce type de projet ? Ce sont soit des personnes ou des associations qui ont un projet de solidarité internationale. Donc il y a une commission qui étudie ce projet et la ville donne une aide avec une autre. C'est pas trop l'apport financier puisque l'aide est d'un maximum de 1 500 €, mais il y a aussi une aide au montage du dossier techniquement. Donc il y a deux types d'aides, une aide financière et une aide au montage de dossier. Alors c'est une aide supplémentaire pour les associations qui sont déjà dans les objectifs de solidarité internationale. Bien sûr, c'est une aide pour encourager au projet dans le domaine international. C'est en plus des subventions habituelles du coup alors. C'est une aide sur projet, oui. Alors quel est le bilan de la première édition ? Quels sont les projets qui ont été menés ? Il y a eu 3 types de projets. Alors je m'en rappelle de 2. Il y a un groupe de jeunes qui ont travaillé en solidarité avec une école au Maroc. Il y a un autre groupe, c'est des écoles. Les écoles du Fossé de l'Aumône, c'est une relation de solidarité internationale avec la Guinée. C'est des relations entre enfants avec la Guinée. Je crois que c'est sur la construction d'un puits. Le 3e projet, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est 3 projets à peu près. Mais il y a eu 3 projets qui ont été relevés, puis qui ont bien marché. Et avec les écoles, c'était très bien. Mais pourquoi mettre en place ce dispositif ? L'idée, c'est de permettre et de pousser aussi à s'ouvrir au monde, à développer des solidarités internationales, c'est de développer notre humanité, je vais dire. C'est une valeur ajoutée ? C'est une valeur ajoutée à la vie, à Gennevilliers. Puis on est placé au centre du monde, c'est dommage qu'on travaille les relations internationales. Quels sont les critères pour obtenir cette subvention ? Il y en a plusieurs ? Alors, je ne les ai pas en tête. Là, il faudrait se rapporter au règlement. Mais d'abord, il faut que ce soit à l'international, il faut que ce soit exceptionnel et donc pas renouvelable et qu'il y ait un rapport entre les populations. C'est un budget de 1 500 € maximum, c'est ça que vous Maximum, oui. C'est-à-dire, et comment vous faites les montants en fait, en fonction du projet ? Là, c'est le secteur international qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Vous aviez fait un appel aux familles gennevilloises pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Qu'en est-il ? Eh bien, d'une part, on va faire attention sur l'appel aux familles, puisqu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne suffit pas d'être généreux, mais on peut se retrouver avec une famille, on ne sait pas la durée, malheureusement, ni la durée de la guerre. Et donc, il faut avoir un appartement suffisamment grand et des conditions pour accueillir quelqu'un entre 2 mois et peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc pour l'instant, il y a au niveau de logement, nous on accueille 2 familles. Ça c'est la ville en fait. Ça c'est la ville et je sais qu'il y a 2 familles gennevilloises qui accueillent aussi des familles ukrainiennes et que l'on a des enfants scolarisés. Et puis je rappelle qu'en même temps on continue d'accueillir parce qu'on n'a pas vidé nos centres d'hébergement, au contraire. On continue d'accueillir des familles, des personnes d'Afghanistan ou d'autres migrants sur la ville de Gennevilliers. Alors comment se passe leur vie ici ? Ils sont accompagnés ou c'est les familles d'accueil qui les accompagnent ? Justement, c'est la question, c'est qu'on ne peut pas faire comme ça, presque en sauvage, je dirais, entre guillemets, même si c'est avec beaucoup de solidarité. Donc on signale à la préfecture ces personnes qui sont accueillies, de telle sorte qu'elles puissent avoir des droits ouverts et qu'elles puissent être suivies. Et il y a une association qui contrôle que ça se passe dans de bonnes conditions. Et donc elles sont suivies et aidées, effectivement. Des familles gennevilloises peuvent encore accueillir si elles le souhaitent Oui, bien sûr, il faut qu'elles le fassent en lien avec la préfecture. Vous avez également apporté une aide matérielle à la ville jumelée d'Ostrowiec en Pologne. Alors, elle est située à 200 km de la frontière. De quel genre de matériel ont-ils besoin ? Alors nous avons fait 2 aides. Une aide financière en versant une subvention de 3 000 € à notre ville jumelle pour qu'elle aide les familles ukrainiennes qui viennent chez eux. Et ils ont un problème sur l'hébergement. Il n'y a plus du tout de matelas disponibles en Pologne. Et donc nous allons envoyer dans les jours qui viennent un camion avec 100 matelas, puisque c'était leur demande, pour permettre d'accueillir toutes ces familles dans de bonnes conditions. C'est plus facile de donner ce matelas ou ces avantages à la ville de Pologne plutôt que de les envoyer par soi-même ? C'est-à-dire qu'on a demandé à notre ville Ostrowiec de quoi ils avaient besoin, on a répondu à leur demande puisqu'ils aident les familles ukrainiennes. Donc on n'allait pas inventer une aide, on essaie de répondre à une aide réelle qui est nécessaire et qui leur semblait efficace pour eux. Donc leur besoin est du matelas, donc on leur envoie des matelas.
Vous avez remis une carte de citoyenneté gennevilloise à 83 travailleurs sans papier mercredi 16 mars qui réclament leur naturalisation. Alors, à quoi ça va leur servir ? Eh ben, ça les soutient dans leur lutte. D'abord, c'est à leur demande. C'est pas nous qui avons souhaité faire cela. C'était eux qui ont souhaité avoir cette action pour marquer le soutien de la ville de Gennevilliers, le soutien des élus individuellement. Et donc, ça leur donne, je dirais, presque du baume au cœur et une capacité à rester ensemble pour obtenir leur régularisation. Ça ne va pas porter à confusion quand même, cette fausse régularisation ? Non, malheureusement non, je dirais presque. Donc je rappelle qu'ils sont en grève et en occupation sur le terrain depuis le 22 octobre. Et toujours actuellement. Ils dorment dehors pour obtenir leur régularisation. Ils ont obtenu, dans le cadre de cette action, que leurs employeurs reconnaissent qu'ils les ont employés. Ils ont maintenant des documents qui attestent qu'ils ont travaillé. Et donc maintenant, on est en travail avec la préfecture pour obtenir des régularisations. Et ça va, là vous avez des nouvelles de la préfecture, ça va aboutir ? La préfecture nous dit qu'elle va en étudier. Bien entendu, ils ne sont pas sur la régularisation de tout le monde, donc la lutte continue pour essayer d'obtenir la régularisation de tous, voire du maximum de salariés. Je rappelle que ce sont des salariés, ce sont des travailleurs qui ont fait du boulot sur nos chantiers, sur les chantiers, en règle générale, qui répondent à un besoin, qui créent de la richesse, et on les laisse dans les mains du patronat sans droit ni titre. Donc il est important que la préfecture, qui laisse faire ça en fait sur les chantiers, régularise leur situation. Est-ce que ce genre de cérémonie constitue aussi un moyen de pression ? Je ne pense pas que ça fait pression sur la préfecture, par contre c'est plutôt un moyen de redonner à la fois visibilité à ces travailleurs qui luttent, visibilité pour que leurs droits soient respectés, pour faire comprendre leur situation, parce qu'on a expliqué leur situation dans le cadre de cette cérémonie, et d'agglomérer plus de Gennevilloises et de Gennevilloises qui sont en solidarité avec eux. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.